avec Ecological pour notre tout premier reportage. Et aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du tri et du recyclage avec Élise. Et oui, car quand vous jetez une bouteille en plastique, ce n'est que le début d'un long voyage. Allez, venez, on va voir ça de plus près. Les bacs Élise, vous les avez sûrement croisés, puisque ce sont ces fameux bacs jaunes, verts et marrons que l'on voit un petit peu partout dans toute l'école et qui servent à recycler et trier. Bah oui, sinon, ils ne serviraient à rien, malheureusement. Certains n'ont pas trop compris. Et tout de suite, on commence avec l'interview d'un collecteur d'Élise. Je m'appelle Ali Ftech, je travaille pour la société Élise. Quel est votre métier? Mon métier consiste à recycler tout ce qui est canettes, bouteilles, papier, gobelets. On collecte dans les entreprises différentes dans toute la Franche-Comté. Et vous allez dans plusieurs écoles, plusieurs entreprises Plusieurs entreprises et pour l'instant c'est la seule école qu'on a pu avoir un contrat avec eux, un client. Et ça fait depuis combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait 5 ans maintenant. Qu'est-ce que ça vous apporte ce métier? Un emploi, d'une part, et puis d'autres choses, c'est que c'est une entreprise qui recycle le papier. D'accord. Ça me fait du bien, quoi, je veux dire. Je contribue à une bonne association, quoi, une bonne action. Quoi. Vous avez la sensation de participer un peu à l'amélioration écologique, voilà, d'être utile. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer là bientôt? Les bacs sont remplis. Il faut que j'échange pour préparer la semaine prochaine, la prochaine collecte, comme ça. Et je vais vider, je vais faire un transfert de bacs. Ça ira où tout ça? Ça va dans mon entreprise qui est à rue Clément Desor. Élise? Élise, oui. D'accord. Donc, je travaille pour la société Entremut. Et puis arrivé là-bas, je décharge tout le camion. On fait la pesée, puis et j'essaie de dire combien on a pu ramasser de gobelets, de papier, en poids, de bouteilles. On fait le tri, on fait un vrai tri. Le plastique est une matière qui met plusieurs siècles à se dégrader dans la nature et son incinération est extrêmement polluante. En France, moins de 20% du plastique utilisé est recyclé, car les matériaux sont souvent composés de différents plastiques et ajouts, ce qui rend leur recyclage difficile. Parmi les matériaux non mélangés se recyclant à l'infini, on trouve le polytéréphtalate d'éthylène, aussi appelé PET, composant des bouteilles d'eau. En privilégiant le recyclage et en évitant l'incinération d'une grande partie des déchets d'entreprise, le groupe Élise participe à la réduction de la pollution atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Papier, cartouches d'encre, bouchons, bouteilles en plastique, canettes en métal et bientôt matériaux et textiles, en moyenne, ce sont 4 à 6 tonnes de déchets qui sont collectés chaque jour. Afin de comptabiliser les déchets sur l'année, Ali Ftech utilise une fiche de suivi. Il y a du gobelet, on a vu qu'il y avait des bouteilles. Et nous, on va faire le tri de tout ça. Et en fonction, on va mettre le poids. D'accord. Après, à la fin de l'année, on comptabilise ce qu'on a pu collecter. Ça permet d'avoir un compte rendu écrit, un suivi. D'accord. Direction ensuite le centre de collecte Élise, où les détritus seront triés et recyclés. Fondé en 1997 à Lille, le groupe Élise propose à toutes les entreprises de gérer, collecter et valoriser l'ensemble des déchets de bureau. Le groupe permet également la création d'emplois pour les personnes en situation de handicap ou de réinsertion. Ainsi, il s'inscrit dans une véritable démarche RSE, résolument tournée vers le développement durable et l'humain. Il y a des déchets qui passent en traitement, qui sont recyclés, et il y en a d'autres qui ne sont pas recyclés. Dans le recyclage, vous avez du carton, du papier, alors, du papier couleur et du papier qu'on appelle blanc. Il faut que ce soit blanc avec des écritures noires, pas de couleur. Alors les collectes, c'est fait par des personnes qui sont absentes là, qui sont parties sur leur lieu de collecte, qui récupèrent. Les cartons, le DIB, déchets non recyclables, ça part à la poubelle. La table de tri, ça c'est ce qu'on appelle du blanc, écrit noir. Il n'y a pas un poil de couleur. Ça vient des entreprises qui ont déjà déchiqueté eux leur papier. Dans les entreprises tertiaires, le papier et le carton sont les principaux déchets.
Il représente 80% du contenu des corbeilles de bureau. Là, c'est que du papier. Le papier se recycle jusqu'à 5 fois sans perdre de sa qualité. Encore faut-il qu'il soit trié dans des corbeilles séparées et qu'il intègre la filière de recyclage concernée. Aujourd'hui, moins d'une feuille sur 2 se recycle en France. Ça ressort tout en copeaux. Faire des cartons pour les livres, parce qu'on recycle les livres aussi, qu'on réexpédie. Bon, derrière, c'est tous les produits de la gamme Élise. Tout ça, c'est des produits qu'on met chez les clients. D'accord. Ici, vous avez des alvéoles lampes, des alvéoles néons pour mettre les tubes. Ça, c'est les couverts. Voilà, en fonction de ce que les clients demandent. Hein. Il y a de l'appareil électronique, il y a pour les cartouches d'encre. Là, c'est uniquement pour du recyclage. Là, vous avez pour les masques jetables. Là, vous avez pour les canettes métal. Vous avez ici des bannettes. C'est pour mettre le papier. On récupère tout. D'accord. C'est tout du D3E. Là, ça part chez Écologique. Et Ordi Solidaire, eux, reprennent tout ce qui est PC, unité centrale, PC portable, switch. Il y a vraiment de tout. Voilà. Micro-ondes, Il y a du micro-ondes, il y a de la cafetière, il y a des aspirateurs, des ventilateurs. Dans les bacs, on peut retrouver ça, la canette. Il faut que ce soit séparé. Dans la benne, c'est que du papier et de la distillation. Donc là, il faut récupérer tout ce qui est bouchon plastique. Il faut séparer toutes les matières parce qu'il y a du bouchon métallique. On peut trouver des piles. Les bouchons plastiques repartent chez le client qui nous a fourni toute la crotte qui est là. On retrie tout parce que eux, en fait, les bouchons plastiques, ils les resservent à refaire de l'injection plastique. Donc c'est malaxé, ils refont ça, ils font des billes plastiques. Et c'est ceux qui nous fabriquent les bacs. D'accord. Voilà. Donc, traitement des masques. C'est des masques neufs, mais qui sont périmés. On est obligé de vider tous les cartons, mettre ça dans des sacs, dans un gros carton comme ça. Et ça part en recyclage. Alors, informatique, donc tout ce qui est Les tours. voilà, d'une unité centrale. Les livres, je garde des cartons parce qu'en fait, sur les livres, vous avez des codes barres. Oui. Là, on va trouver que des codes barres parce que ça a déjà été trié. Après, M. Nissen, lui, ce qu'il fait, il les scanne. Il a une application, il les scanne et ça nous dit s'ils le reprennent ou pas. Si les livres qui sont repris sont mis dans des cartons et réexpédiés chez le repreneur. Et une alvéole lampe. Donc là-dedans, on met toutes les ampoules et nous, après, on revide dans cette caisse-là. Et quand les collecteurs prennent cet engin-là, ils le chargent de papier, après ils le pèsent. Noté sur leur bon de collecte pour dire voilà, on a ramené tant de papier. La balance est là-bas, je ne vous l'ai pas montré. La fameuse balance. Voilà, qui est régulièrement vérifiée, parce qu'il y a des normes à respecter. Donc il y a des jours, on arrive à traiter au moins 3 tonnes de papier. Puis des fois, on fait 500, 600, 700 kilos. Même si de plus en plus d'entreprises prennent conscience de l'impact environnemental, certaines personnes ne sont pas encore réceptives, pensant que les autres font le tri à leur place et ne réalisent pas l'impact écologique de leurs gestes.